Donc, nous avons vu la concentration massique. Maintenant, nous allons voir la concentration, mais en quantité de matière. Comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la concentration en quantité de matière, c'est-à-dire en mol par litre? Nous allons noter cette concentration en quantité de matière, petit c. Nous connaissons déjà la concentration en masse. La concentration en quantité de matière, ce sera la concentration en masse sur la masse molaire du soluté, qu'on appelle grand M. Donc, nous répétons, il s'agit de la concentration en masse sur la masse molaire du soluté. Donc, si nous ne connaissons pas la concentration en masse, mais que nous connaissons le titre massique, utilisons la dernière formule que nous avons trouvée tout à l'heure, à savoir la densité de solution fois la masse volumique de l'eau fois le titre. Donc, la concentration en quantité de matière, petit c, est aussi égale à la concentration massique avec la formule densité de la solution fois masse volumique de l'eau fois titre. Et tout ça divisé par la masse molaire du soluté. Il est dit qu'on dispose au laboratoire d'un flacon de soude de titre massique, mais on voit que ce n'est pas le titre massique, hein, mais la concentration massique, qui est égale à 20 grammes par litre. Et donc il faut déterminer la concentration, mais en quantité de matière cette fois-ci. Nous avons donc une concentration massique qui est égale à 20 grammes par litre. Et nous avons la masse molaire du soluté, l'hydroxyde de sodium, qui est égale à 40 grammes par mol. Et on nous demande de calculer la concentration petit c de matière. Eh bien, nous connaissons notre formule. Petit c est égal à la concentration en masse sur la masse molaire du soluté. La concentration massique est égale à 20 grammes par litre et la masse molaire du soluté est égale à 40 grammes par mol, ce qui nous donne 0,50 mol par litre. Nous allons en profiter pour comprendre pourquoi nous avons cette concentration molaire en mol par litre. Eh bien, en fait, la concentration molaire est égale à la concentration massique sur la masse molaire. La concentration massique est exprimée en grammes par litre et la masse molaire est exprimée en grammes par mol. C'est une masse. C'est donc égal au gramme par litre multiplié par les mols par gramme. Et donc on voit que les grammes s'annulent et il nous reste mol par litre.
On va encore parler concentration de soude. Ici, on nous demande de calculer la concentration en masse d'hydroxyde de sodium. On pourra en profiter pour calculer la concentration molaire, puisqu'on a la masse molaire. On nous donne la densité, qui est égale à 1,11, et le titre massique en pourcentage, 10%. Donc on note la densité 1,11, le titre massique en pourcentage c'est 10%, ça fera 0,1. Maintenant la concentration, on va tout de suite calculer la concentration en quantité de matière, sachant que de toute façon, en faisant ce calcul, on calcule la concentration massique. On sait que la concentration en quantité de matière, c'est la concentration massique sur la masse molaire. On sait que la concentration massique, c'est la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau fois le titre massique. Nous écrivons ça sur notre copie. Donc la densité fois la masse volumique de l'eau, fois le titre massique, et tout ça sur la masse molaire. On peut donner des valeurs. La densité, c'est 1,11. La masse volumique de l'eau, on la connaît, c'est 10 puissance 3. Et le titre massique, qui est égal à 10%, donc à 0,1. Et tout ça sur la masse molaire qui est égale à 40. Le calcul est simple. 1,11 divisé par 10, ça fait 0,111. Multiplié par 10 puissance 3, ça fait 111. Donc la concentration massique est égale à 111 grammes par litre. Mais nous calculons la concentration en quantité de matière, ce qui fait 111 divisé par 40. La calculatrice nous donne le résultat, 2,775, que nous arrondissons à 2,8, ce qui nous donne une concentration en quantité de matière de 2,8 mol par litre. Allez, on s'exerce. Dans un catalogue, on trouve 2 références de soude. L'étiquette nous donne le nom de la molécule, l'hydroxyde de soude, NaOH. Elle nous donne la masse molaire, 40,02 g par mol. Et ensuite, elle nous donne 2 dosages. Donc pour le bidon de 5 litres, 32%. Ça, c'est le pourcentage massique. Et la densité 1,35. Et pour la deuxième dilution, 50% avec la densité de 1,525. Nous allons calculer pour les 2 solutions les concentrations en quantité de matière. Avant l'exercice, on va jouer un petit peu avec les formules pour déterminer la masse de soluté. On sait que le titre massique, c'est la masse de soluté sur la masse de solution. Donc si on fait le produit en croix, on trouve que la masse de soluté est égale au titre massique multiplié par la masse de la solution. On sait aussi que la masse volumique de la solution, c'est égal à la masse de la solution sur le volume de la solution. Donc si on fait encore une fois le produit en croix, on trouve que la masse de la solution, c'est la masse volumique de la solution fois le volume de la solution. Ce qui fait que la masse du soluté peut être égale au titre massique fois la masse de la solution, c'est-à-dire la masse volumique de la solution fois le volume de la solution. On sait aussi que la densité de la solution est égale à la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Si on fait le produit en croix, ça fait masse volumique de la solution
est égal à la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau. Ça veut dire que la masse de soluté, c'est encore égal au titre massique fois la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau fois le volume de la solution. Ça va nous être utile pour calculer la concentration molaire volumique, ou qu'on appelle aussi la concentration en quantité de matière, puisque la concentration en quantité de matière, c'est égal à la masse du soluté sur le volume fois la masse molaire. Ça veut dire en fait que la concentration en quantité de matière, c'est égal à la masse du soluté divisé par le produit du volume fois la masse sur le nombre de moles. Ça veut donc dire que la concentration en quantité de matière, c'est la masse du soluté sur le volume fois le nombre de moles sur la masse. Et là, on voit qu'on a masse en haut et masse en bas, ce qui fait qu'on peut les retirer. Ce qui nous amène à la concentration en quantité de matière égale au nombre de moles dans le soluté sur le volume du soluté. Nous avons vu tout à l'heure que la masse du soluté, elle est aussi égale à la masse volumique de l'eau fois le titre massique fois la densité de la solution fois le volume de la solution. La concentration en quantité de matière, c'est tout ça divisé par le volume de la solution fois la masse molaire. Et là, on voit qu'il y a volume de la solution en haut et volume de la solution en bas, donc ça s'annule. Ce qui nous donne une concentration en quantité de matière, petit c, égale à la masse volumique de l'eau fois le titre massique fois la densité de la solution sur la masse molaire. Dans notre exercice, nous avons la molécule d'hydroxyde de sodium et sa masse molaire 40,02 g par mol. Pour le dosage azote, nous avons un pourcentage massique égal à 32 et une densité égale à 1,35. Et nous connaissons notre formule. La concentration en quantité de matière est égale à la masse volumique de l'eau fois le titre massique fois la densité sur la masse molaire. La masse volumique de l'eau est égale à 10 puissance 3. Le titre massique, 32%, ça fait 0,32. Et la densité est égale à 1,35 sur la masse molaire qu'on nous a donnée tout à l'heure, 40,02. La calculatrice nous donne pour résultat 10,79. Nous arrondissons à 11, ce qui nous donne une concentration en quantité de matière égale à 11 moles par litre. Pour ce qui est du litre de soude pure, d'un pourcentage massique égal à 50 et d'une densité de 1,525. Nous avons les mêmes informations, donc nous utilisons la même formule. La masse volumique de l'eau fois le titre massique fois la densité sur la masse molaire. Nous remplaçons ça par les données 10 puissance 3 fois 1,525 fois 50%, ça fait 0,5, divisé par 40,02. La calculatrice nous donne pour résultat 19,05. Nous arrondissons à 19, ce qui nous donne une concentration en quantité de matière de 19 moles par litre. Nous voyons que les résultats obtenus sont cohérents, puisque en ce qui concerne la soude pure, eh bien, nous constatons que le pourcentage massique est plus important que le dilué, la densité également plus grande que la densité du dilué, et donc nous avons une concentration molaire beaucoup plus importante, presque le double.
Dans la vidéo suivante, nous parlerons du titrage. Tu peux cliquer sur le lien en haut à droite.